Bonsoir et bienvenue dans votre édition Nice et on démarre tout de suite avec l'hôpital Pasteur 2. Il accueillera bientôt ses premiers patients. Après le transfert des services de logistique et de support comme le SAMU, l'heure est désormais au transfert des premiers services de soins comme l'imagerie. Un reportage sur place de Yannick Fournigo et de Laurence Buise. Certes, il y a encore quelques petits réglages à faire. Il n'empêche, Pasteur 2 commence bel et bien à prendre vie. Après les transferts en début d'année de l'ensemble de la partie logistique, de la pharmacie et du centre d'appel du SAMU, l'hôpital poursuit tout ce trimestre sa montée en charge. Là, nous sommes en plein dans la séquence 2 des transferts, à savoir les transferts des services de médecine. Tous les patients de rhumatologie seront transférés le 5 mai, mais il y aura aussi les services de neurologie, de néphrologie qui vont arriver sur cette séquence 2. Il nous restera à faire une séquence 3 avec les chirurgies, la réanimation et les urgences. Une phase 3 et donc une ouverture complète de l'établissement dont la date reste incertaine, conditionnée par d'ultimes contrôles, notamment les tests de qualification des 19 blocs opératoires. Ce lundi, l'heure était au transfert depuis Pasteur 1 des derniers outils d'imagerie. Il complète les instruments dernier cri qui équipent déjà le nouvel hôpital, comme ce scanner révolutionnaire. Il a comme particularité d'être un scanner ultra rapide qui permet de couvrir en un seul tour de spire 16 cm et tout ça en 28 millisecondes. Ça veut dire que pour les explorations cardiaques et vasculaires, c'est le scanner le plus performant au monde. L'hôpital de Pasteur 2, c'est un hôpital à la pointe de la technologie. On a des activités extrêmement complexes avec des matériels de haute technicité, ce qui justifie aussi la complexité d'ouvrir un bâtiment tel que celui-ci. En tout, pas moins de 9 ans se seront écoulés depuis le premier coup de pioche sur le site. Une fois atteint son régime de croisière, Pasteur 2 devrait gérer près de 220 000 consultations par an et 80 000 passages aux urgences.